Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps, une vidéo un petit peu pour découvrir GeoRide et plus particulièrement les trajets, comment ça fonctionne. Donc là je suis sur le mode démo, donc là j'ai téléchargé l'application gratuitement et j'ai appuyé sur le mode démo, donc vous pouvez tous le faire, c'est gratuit, vous pouvez tester facilement, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de l'app et c'est hyper pratique parce que ça vous permet de voir en fait à quoi ça va ressembler tout simplement. Donc là j'ai ma moto qui est là, voilà, et je vais aller en fait ici, juste en bas, dans l'icône trajet. Donc là, du 11 au 18 décembre, je peux voir en un coup d'œil que j'ai bien roulé. J'ai roulé 924 km, j'ai roulé près de 12 heures avec ma moto. J'ai une vitesse max, j'ai ma vitesse moyenne, etc. Alors la vitesse max est assez élevée, elle est à 179 km/h, alors c'est pour le mode démo. Après, rassurez-vous, GeoRide n'est pas un outil de mesure précise homologuée de la vitesse. Et les données vous appartiennent. Le meilleur truc à vous dire, je pense, c'est juste que nous aussi on est motards. Ensuite, je vais passer sur la vue des trajets comme ça. Et là, en fait, je vais avoir la liste de tous les derniers trajets. Donc par exemple, je vais remonter, je vais aller prendre un long trajet, par exemple, de Menton jusqu'à Toulouse. Donc là, je vais appuyer dessus. Donc là, je charge comme ça, en un instant, un trajet de 650 km. Donc en fait, j'ai plusieurs vues en bas. J'ai d'abord la vue météo. Alors, je peux cacher la vue si je veux vraiment interagir plus avec la carte. Donc, j'ai la vue météo ici. Ici, j'ai la vue inclinaison de la moto. Et enfin, j'ai les informations globales du trajet. Donc, j'ai 629 km de distance parcourue. J'ai la vitesse moyenne, la vitesse max, la durée du trajet. On peut appuyer sur Play, juste en bas. Et donc là, on va démarrer l'itinéraire. Donc en fait, c'est un moyen en fait, de rejouer un petit peu l'itinéraire, de voir exactement où on est passé. Si je zoome, voilà, je vais voir exactement par où je suis passé. Et ce que vous allez voir, c'est que ici, vous voyez, la météo, elle évolue. L'altitude évolue. Les noms de villes évoluent. Là, je passe par Beau Soleil. Ensuite, ça passe par Monaco, etc. On a la vitesse qui évolue en haut, les degrés, etc. Et si j'avance très très rapidement, donc si vraiment je vais dézoomer comme ça et je vais faire joujou ici en bas avec la petite moto, et bien là vous voyez, hop, regardez le soleil qui descend automatiquement. Donc là c'est parce qu'il fait un jump comme ça, mais c'est parce que j'ai fait une pause à un moment donné et j'ai repris plus tard. Donc là on voit qu'on arrive vers Nice. Et en fait, bon, on est un peu des psychopathes, mais la position du soleil qu'il y a sur votre application, c'est vraiment la position du soleil qu'il y avait au moment où vous étiez en train de rouler. Et ensuite, le soleil se couche, boum, c'est le crépuscule. Et ensuite, on passe en mode nuit. La météo qui est affichée, en fait, sera la même que la météo pendant votre trajet. Donc, par exemple, si je prends là un autre trajet, alors il fait 23 degrés, c'était en début de journée, vous voyez que le soleil commence à se lever. Je vais peut-être avoir un trajet où il pleuvait. Voilà, à Toulouse, là, il pleuvait, c'était exceptionnel. Et là, du coup, il va carrément pleuvoir dans l'application. Alors, c'est sympa, mais ça permet réellement en fait, de se rappeler certains moments et de se dire « Ah oui, c'est ce trajet-là, parce que ce trajet-là, je me rappelle qu'il pleut. » Et ça permet vraiment de retrouver ce réflexe, d'avoir ce plaisir en fait, de pouvoir revivre ces trajets, parce que souvent, quand vous faites une balade, par exemple, vous allez arriver dans un endroit, souvent, vous n'avez peut-être pas d'itinéraire, peut-être pas de GPS, et parfois, les meilleurs moments, c'est aussi des moments comme ça où c'était pas prévu. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais allé au Pays de Galles, j'étais allé dans une trace complètement au hasard, pas du tout prévue. On arrive dans un parc national exceptionnel et c'était fou, quoi. Et je me rappelle que j'ai mis mais je sais pas combien de temps à retrouver par où j'étais passé sur Google Maps. Parce qu'à cette époque-là, GeoRide n'existait pas tout simplement, je l'avais pas encore créé. Et donc c'est ça qui est cool aussi avec GeoRide, c'est que ce soit dans un grand road trip ou que ce soit juste la petite balade du dimanche comme ça, en plus d'être serein au quotidien pour votre moto quant au vol, voilà, vous allez pouvoir revoir exactement là où vous êtes passé et vous voyez, si je zoome vraiment, la précision est assez bonne. Alors on va prendre un trajet un peu plus fun. On va prendre ce trajet-là, là c'est la route des Grandes Alpes. C'est assez mythique et vous allez voir ici que la précision est vraiment excellente. Vous voyez, je sais exactement par où je suis passé, quelle trajectoire j'ai pris. Là, je me rappelle de ce col ici, le col de la Couillole, qui est sympa, qui est assez connu. Ici, je me rappelle, j'avais fait l'auberge aussi qui était là. Et c'est vraiment génial, surtout quand vous faites, comme n'importe quel motard, je pense, des balades, mais alors surtout des road trips. Il y a vraiment une espèce de sensation sympa où vous rentrez le soir après une longue journée et il y a cette satisfaction de découvrir le nombre de kilomètres, le temps que vous avez passé sur la moto. Si vous ne faites pas de road trip, je vous encourage vraiment à en faire parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel quand on fait de la moto. Donc imaginons là, j'ai fait la fin de la route des Grandes Alpes, et je vais appuyer sur le bouton vidéo
Donc je vais prendre des vidéos comme ça à l'arrêt et ensuite je vais pouvoir en fait générer ici, vous voyez, une vidéo que je peux mettre en story sur Instagram qui me dit un peu là où je suis passé, qui me dit la vitesse, alors elle est floutée si elle dépasse un certain nombre, qui rappelle la durée, la météo qu'il y avait, etc. C'est sympa en fait pour partager ça avec ses amis. Et bien sûr, vous pouvez ici exporter. Donc là, je peux exporter facilement mon trajet. Et quand je vais l'exporter, ici je fais copier, je vais aller sur Safari. Et là, en fait, j'ai une vue web. Donc, si vous avez quelqu'un qui n'a pas l'application, alors évidemment, vous pouvez lui partager votre accès à l'application parce que vous pouvez ajouter des personnes s'ils ont un compte GeoRide. Mais si vous voulez comme ça partager rapidement un trajet sur le web, même le mettre en story, et ben vous avez ici, même sur mobile, accès directement à tout le trajet qui est affiché. Et donc ça c'est génial, ça c'est l'interface web de GeoRide pour revoir un trajet. On a aussi une interface web qui est disponible sur ordinateur pour avoir accès à tous vos véhicules, voir la localisation en temps réel, etc. C'est aussi ça GeoRide, c'est-à-dire que c'est vraiment assez poussé et vous n'allez pas être frustré en fait. Au quotidien, vous allez avoir besoin de quelque chose, vous allez l'avoir. GeoRide est vraiment hyper complet. Et donc là, voilà, comme ça, je peux partager par exemple ce lien-là à mes amis et eux-mêmes, ils vont pouvoir ici, depuis cette page web, télécharger même le GPX. En fait, c'est hyper pratique pour s'organiser entre amis. Ah bah regarde, j'ai fait ce trajet-là, hop, je te l'envoie, le lien, boum, terminé. Ici, je peux l'exporter. Donc ici, on arrive dans les options du trajet. Je peux exporter en GPX pour GPS, je peux renommer, je peux supprimer, etc. Et dans la vue des trajets, par exemple, si je veux fusionner deux trajets, j'appuie sur ce bouton ici pour fusionner. Je sélectionne les trajets que je veux fusionner. Je tape le nom de la balade, balade de ouf, j'appuie sur fusionner et hop, c'est terminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les trajets sont enregistrés automatiquement. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de votre téléphone portable, c'est complètement indépendant du téléphone. Si vous n'avez plus de batterie ou quoi, ça va fonctionner quand même. GeoRide va enregistrer votre trajet. Vous n'avez pas besoin d'y penser. L'appel au secours en cas de chute fonctionnera exactement de la même façon. C'est ça qui est génial, c'est vous mettez GeoRide dans votre moto, vous l'oubliez complètement, c'est entièrement autonome ensuite. Et voilà pour cette vidéo des trajets GeoRide. Si vous avez la moindre question, soyez libre de la poser en commentaire sur nos réseaux sociaux ou sur notre assistance directement. Et puis voilà, je vous invite vraiment à essayer ce mode démo, ça permet de découvrir un peu tout ce qu'on peut faire avec GeoRide. Merci beaucoup et à bientôt.